Et bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Famille Découverte. Aujourd'hui c'est le 6e épisode sur la modification et l'amélioration de la sellerie de notre camping-car. Dans le 5e épisode, je vous remets le lien en haut, nous avons réalisé les deux accoudoirs du siège conducteur et du siège passager. Aujourd'hui on attaque du beau, du classe et du design. Dans ce prototype, on va passer par deux étapes. Première étape, le prototype de la gravure. Deuxième étape, un prototype de matelassure pour mettre en relief la gravure. Alors je tiens à remercier tous les commentaires sur le prototype de la gravure qu'on avait effectué sur cette vidéo. Je vous remets le lien en haut. Et on a suivi vos conseils. On va le faire beaucoup plus gros et on va le faire en relief. Alors comme on peut voir, sur ce prototype de gravure qu'on avait réalisé précédemment, on avait ça. La gravure, elle faisait 7 par 7. Et aujourd'hui, on va l'augmenter à 10 par 10. Ça donne ça. Donc, on va directement venir retirer cette housse d'origine du porteur Ford et on va venir travailler directement sur le prototype de la gravure et vous le montrer avant la validation et la production de ces deux coiffes en cuir. Voilà, la housse de l'appui-tête est retirée. On peut voir qu'on a une garniture mousse. Maintenant, je vais aller faire le gabarit, aller couper les cuirs et on se retrouve après. Alors voilà, mes cuirs sont coupés. Alors, comment se compose cet appuie-tête? On a toujours un plateau qui sera à l'avant et à l'arrière en une pièce et on appelle ça deux joues sur les côtés. Les côtés en sellerie, on appelle ça des joues. Là, ce qu'on va faire, c'est on va venir préparer les débits de cuir pour pouvoir venir les confectionner plus tard après avoir fait la validation du prototype de gravure et de matelassure. Donc là, sur ces pièces cuir, il me reste à faire le poinçonnage des points de repère. C'est bon, tout est poinçonné, mes pièces sont prêtes pour la confection. Donc là, on va venir prendre ce morceau de cuir et je vais installer le PC pour aller mettre le programme en route et faire chauffer la graveuse pour pouvoir réaliser un prototype de gravure. Allez, je lance la gravure. Alors le temps que ça grave, on va aller voir ce que fait Emeline dans le camping-car. Bah alors, qu'est-ce que tu fais? Ah coucou, bonjour à tous. Je prends les mesures pour les rideaux. Voilà, parce qu'on va refaire toute la déco. T'as les échantillons à nous montrer? Ouais. Alors on va reprendre le design de départ. Avec les deux bandes sur le côté, on va conserver cette idée, elle était super bonne. Et moi à la place donc du gris, on va mettre ce joli tissu sur les côtés et cool. On va garder la partie centrale en voilage blanc traditionnel. Cool. Bon bah allez, je retourne à ma gravure. Ça c'était la petite exclue déco qui va suivre très bientôt. Voilà, à bientôt. Ouais, ça vient d'être fini. C'est beaucoup plus gros que ce qu'on avait fait à l'origine. Ouais, mais il fallait ça. Hein. Mais comme on a de la place ici et que le programme il est lancé, moi je propose de le faire un peu plus gros. Ça marche? Ouais, pas de problème. Allez, c'est reparti. Alors? Ça y est, c'est fini. Ah, c'est vraiment le jour et la nuit, hein. C'est vraiment beaucoup plus gros. Hein. Ah ouais, non, moi je valide celui-là. Hein. Tu valides celui-là? Ouais, qu'est-ce que t'en dis? Ouais, moi aussi j'aime bien. Au moins c'est bien visible, ça y est, c'est pour quelque chose. Ouais. Bon, mais maintenant il n'y a plus qu'à attaquer sur piqûre. Allez, je vais faire une matelassure en relief. Alors le premier prototype de gravure était à 7 cm de diamètre. On l'a voulu l'augmenter à 10 cm de diamètre. Et aujourd'hui, on est arrivé à 12 cm de diamètre. On a validé la taille de la gravure. Maintenant, vous avez vu, j'ai viens de mettre une mousse en dessous de mon cuir. On va venir surpiquer à certains endroits pour lui donner du relief. Allez, maintenant, ça se passe à la machine à coudre. Allez, on va venir faire une matelassure. Vous allez voir comment que ça se passe. Voilà ce que ça donne. Bah c'est super hein. C'est pas mal? Ah ouais, c'est super joli, ça met bien en relief la gravure. Ouais, ça donne une illusion de rond. Ouais, ça met bien en valeur la gravure. Ça met bien en valeur, ouais.
On part là-dessus? Ouais, moi je valide. Allez, ça marche. La validation du prototype, de la gravure et de la matelassure est maintenant terminée. On va pouvoir commencer à produire les deux appuis-têtes. La gravure sur les deux plateaux des appuis-têtes sont maintenant effectuées. On va passer directement à la matelassure, à la machine à coudre. Je ne vous le montre pas en vidéo parce que vous l'avez déjà vu sur le prototype. Donc on se retrouve une fois la couture finie. Ma matelassure est maintenant finie, voilà ce que ça donne. Alors cette matelassure s'effectue point à point, toujours à la machine, mais principalement à la main, avec la main sur la molette, pour être vraiment très précis et suivre le petit trait de la gravure. Alors maintenant, je vais aller prédécouper mes petits liserés en cuir noir perforé, et on va venir après faire l'assemblage à la machine à coudre. Mes liserés cuir sont maintenant découpés, on va pouvoir aller les pré-coudre directement à la machine à coudre. Alors bien sûr, sur mon plateau, j'ai fait une marque pour le point de départ et le point de fin. Nous serons toujours sur des incrustations de liseré. Le liseré rentre d'un côté et ressort de l'autre. Alors avant de coudre les deux joues de chaque côté, on va venir coudre des supports plastiques directement. Alors ces petits supports plastiques, c'est ça. Ces deux supports plastiques se mettent d'un côté et de l'autre de la coiffe, c'est-à-dire un ici et un là, pour venir au final se clipser. Je vais déjà les précoller à la coiffe cuir pour ne pas que ça bouge. Et voilà, on peut voir que mon support plastique est cousu directement à ma coiffe du cuir. Et la machine, elle y a été vraiment comme dans du beurre. Tous mes plateaux en cuir sont préparés, on va pouvoir passer à la dernière étape, la couture des deux joues, et on fera l'installation. Et voilà, ma couture est maintenant finie. On va pouvoir venir dégarnir. Ça veut dire dégarnir, venir couper le talon de couture pour avoir un meilleur placement sur tout le pourtour de l'appui-tête et surtout de la joue. Alors voilà, j'ai fini de dégarnir tous les talons de couture. Maintenant, on retourne et on installe. Alors dans l'épisode 5, on avait une petite devinette. C'était quoi? Dis-donc, dis donc. Donc en fait, ce petit outil, c'est de la corne de cerf. Alors je le tire directement dans de la corne, de la vraie. Et il me sert tout simplement à venir, avant l'installation finale, à l'intérieur de mon cuir et de venir mettre les coutures du bon côté. Alors on peut l'avoir de différentes tailles, mais c'est des outils qu'on se fabrique soi-même. Donc bravo à ceux qui avaient trouvé. Comme vous avez pu voir, cette étape est maintenant finie. Je pense avoir fait du beau, du design, du chic, du classe. À vous de me dire ça dans les commentaires si ça vous plaît. Voilà, mon siège commence à prendre forme. Il ne reste vraiment que les deux gros éléments à effectuer, l'assise et le dossier. Mais avant d'effectuer ces travaux-là, nous allons passer à la modification par un siège ventilé. Alors on peut voir que j'ai déjà dressé un gabarit ici que j'ai placé. Voilà ce gabarit avec les trous de ventilation. On va avoir un petit ventilo qui va se trouver dans le dossier
et dans l'assise. Mais ça, je vous en parle dans le prochain épisode. Merci d'avoir suivi ce 6e épisode. On commence à bien avancer sur le siège. Alors je vous dis à très vite et à ciao, bonne route.